Bonjour, c'est Comme ça va, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je vous avais prévenu dans mon ancienne vidéo sur le Lego, aujourd'hui, vidéo sur l'alcool. Parce qu'elle vous a bien aimé. Je sais plus à combien elle est de vues, mais le compteur s'affichera là, si le monteur veut bien cette fois. Et bah aujourd'hui, voilà comment sont faits ces 6 alcools. Allez, c'est parti. Déjà, commençons par le plus connu, la bière. Déjà, la bière, elle est très facile à faire. Pour faire de la bière, il faut de malt, du concassé du malt. Donc, le malt, c'est de l'orge germé et séché. D'ailleurs, la couleur de la bière dépend de celui-ci. Plus il sera grisé, plus la bière sera foncée. La deuxième étape s'effectue dans une grande cuve d'eau chaude et dure pendant à peu près 1 heure et demie. Pendant ce temps, l'amidon, donc la farine de la bière, va se transformer en sucre. La troisième étape, on ajoute du houblon, donc des granulés de plantes de la saison précédente. Il faut à peu près 2 kg de granulés de houblon pour 2000 litres de bière. C'est à cette étape que certains rajoutent des épices, donc de la cannelle, de la vanille, bon, ça dépend des bières quoi. Mais beaucoup on rajoute pas, voilà. Puis après on y ajoute enfin les levures pour déclencher la fermentation qui durera à peu près 1 mois. La fermentation consiste à, je caricature, consiste à juste à transformer le sucre en alcool. Puis on filtre la bière, ce qui a pour effet de la clarifier. Et une fois la bière clarifiée, on la met en bouteille et on la scelle grâce à des capsules. Bon, maintenant c'est parti pour le whisky. Bon, le whisky. Il y a 2 types de whisky, celui de malt et de grain. Vous allez voir, son processus de fabrication est beaucoup plus complexe. Donc le malt est fait à partir d'orge, je parle du whisky, hein, et son processus de fabrication est très artisanal. Donc déjà, on prend de l'orge qu'on met dans une cuve et qu'on humidifie. Ce processus, appelé le trempage, dure 3 jours. Puis suit le processus de germination, transformation du grain d'orge en malt. Après, il est retourné à intervalles réguliers pour éviter que l'embryon ne se développe trop et ne dévore tout le sucre. Après une semaine, on obtient des grains d'orge germés, donc le malt vert, qu'on fait sécher. On étale le malt vert dans un kiln, un four servant à sécher, durant 75 heures. Il faut avoir une température très précise, car une température trop élevée signifie la mort des enzymes, et trop basse, pas un bon développement des enzymes, encore une fois. Après, donc tout ça, après la pâte qu'on a obtenue, est séchée au-dessus d'un feu, et les arômes de ces comestibles imprègnent profondément les grains, ce qui a une incidence considérable sur le goût du whisky. Après une période de repos, de quelques semaines à quelques mois, le malt est broyé, avec 3 grands cylindres pour obtenir une sorte de farine appelée grist. Et ces excédents sont transformés en nourriture pour le bétail. La farine est mise dans des cuves appelées washback, et avec de la levure pour préparer la fermentation, donc la transformation des sucres en alcool. C'est bien, vous avez su. Le whisky est distillé dans des alambics à chauffe directe. Il est chauffé à 80 degrés et grâce à un système de tuyauterie, on récupère un liquide s'approchant des 63% d'alcool. Puis donc, on laisse se reposer dans les tonneaux pendant 3 ans, minimum, des fûts de chêne pendant 3 ans. Le type et la taille du fût a aussi une incidence sur le goût et la couleur du whisky. Après, le whisky est mis en bouteille et dilué pour atteindre le pourcentage souhaité. Et c'est dilué avec de l'eau. Et après, donc une fois mis en bouteille, on les distribue aux grandes surfaces qui le revendent à nous. Bon, bah maintenant on va faire le rhum. Allez, c'est parti. Bon, pour le rhum, c'est beaucoup plus simple. Déjà, le rhum, c'est fait avec de la canne à sucre. Donc des grandes plantes qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur. C'est très grand. Aucune loi sur sa fabrication. Enfin, si, une seule, mais très légère. Rien comparé à ce qui va suivre, surtout le champagne. Donc la canne à sucre est récoltée, puis broyée. Le jus de sucre qu'on obtient est porté à ébullition, puis refroidi pour éliminer toutes les impuretés. Le sirop est épais et foncé qu'on obtient s'appelle la mélasse. On introduit la mélasse dans une centrifugeuse avec de l'eau et des levures pour lancer le processus de fermentation. C'est bien pour ceux qui suivent. Je vais arrêter de parler de ça parce que ça commence à faire bizarre d'être tout seul.
Donc l'intensité des saveurs dépend du temps de fermentation, voilà, hein, ça c'est normal, j'ai envie de dire. Le liquide fermenté obtenu s'appelle le wash. Le wash se met dans un alambic à chauffe directe pour le distiller. Les substances non désirées sont éliminées en réchauffant le liquide. Le rhum est incolore. Sa phase de vieillissement dure minimum 3 ans. C'est dans les fûts de chêne que le rhum obtient sa couleur ambrée. Le plus souvent, il est vendu sous forme de blend, c'est un assemblage de plusieurs rhums pour améliorer sa qualité et vendre un produit unique. Une fois le vieillissement terminé, donc ça dépend les années, j'ai dit 3 ans minimum, mais certains producteurs mettent plus, 15, 16, 17 ans, je des chiffres au hasard. Il est mis en bouteille, puis mis en bouteille pour être vendu à la grande distribution qui les met dans nos grandes surfaces. Bon, j'ai fait la bière, j'ai fait le whisky, j'ai fait le rhum, qu'est-ce qu'on fait? La vodka? Allez, va pour la vodka. Donc la vodka. À l'origine, on utilisait des pelures de patates, du maïs, des betteraves, des oignons, des carottes, bref, tout ce qui fermente. Maintenant, on utilise plutôt des grains de blé ou d'orge. Le processus commence par le brassage, où les grains sont moulus. On y rajoute ensuite des enzymes et de l'eau. Et le mou, donc le mélange de tout ça, est porté à ébullition afin d'être stérilisé de toute bactérie. Afin d'être stérile, quoi. Toutes les substances sont distillées afin d'obtenir que de l'eau et de l'alcool. Et de l'acide lactique est rajouté afin d'obtenir un taux d'acidité parfait à la fermentation. Le mélange transvasé dans une cuve avec de la levure. Durant les jours qui suivent, les enzymes transforment le sucre en alcool. Après, on le distille dans un alambic à chauffe directe. Le principe de la distillation repose sur le fait, parce que je vous parle de la distillation, d'alambic, tout ça, mais la distillation, c'est quoi? En fait, la distillation repose sur le fait que l'alcool bout à 80 degrés, donc il s'évapore à 80 degrés, ce qui permet de le séparer avec l'eau. Et ce processus élimine aussi les impuretés. Donc après ça, on obtient un mélange pur à 95% environ, qu'on dilue avec de l'eau, ce qui ramène la teneur en alcool à 40%. Aussi, des fois, elle est moins diluée pour obtenir plusieurs types de vodka, comme je me souviens de la vodka Spiritus, qui je crois qu'était à 96 et 98, donc elle n'était pas du tout diluée. Hein. Il n'est pas nécessaire de faire vieillir la vodka, donc elle est très rapide à faire, et une fois mise en bouteille, elle est distribuée et vendue. Bon, eh ben, je pense là on va attaquer le plus compliqué, le champagne. Allez, c'est parti. Bon, le champagne. Donc déjà, le champagne devrait s'appeler plutôt le vin de champagne, qui est sous un AOP, appellation d'origine protégée. Donc le vrai vin de champagne, ce qu'on appelle champagne, ne peut être fait qu'en raison de Champagne, qui se trouve au nord-est de la région parisienne. Il y a une photo. Donc voilà. Et le vin de champagne est issu de 300 ans d'élaboration. Ça fait 300 ans qu'on élabore cette recette. C'est impressionnant. Donc la cueillette est faite obligatoirement à la main. Une fois arrivés dans le centre de pressurage, ils sont pesés et enregistrés. Tout doit être millimétré. Donc les grains doivent être pressés entières ou, si on veut obtenir un vin rosé, par un procédé de macération ou de saignée. Dans ce cas, les grappes sont fouillées puis laissées à macérer plusieurs heures, le temps donné au jus la couleur désirée. Afin de récupérer essentiellement les meilleurs jus, le pressurage se fait lentement. Une fois les raisins pressés, donc le jus est transféré dans des cuves où il est clarifié par décantation, c'est le débourbage. La première étape de sa vinification est la fermentation alcoolique, donc transformation du jus de raisin en alcool. Après une nouvelle clarification, les vins sont laissés au repos en cuve ou en tonneau. Ça dépend des fabricants. Dans les premiers mois de l'année qui suivent les vendanges, on mélange des cuvées d'années différentes dans le but de créer une cuvée bien meilleure. On procède ensuite à la mise en bouteille et on y rajoute une liqueur constituée de vin, de sucre et de levure pour créer du gaz qui ne s'échappera qu'à l'ouverture de la bouteille. S'ensuit une maturation de 15 mois minimum
en cuve. On y rajoute une préparation de sucre dissous dans du vin. C'est le dosage. Puis il reste juste à boucher la bouteille avec un bouchon de liège maintenu par un muselet. Ouais, c'est fini. C'est plutôt compliqué. Bon, maintenant on va faire le vin. C'est le dernier, donc on va faire le vin. Allez, c'est parti. Bon, le vin. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de vêtements, c'est normal. On est quelques jours après. C'est juste qu'au montage, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus cette séquence. Ouais, on reprend. Donc le vin, déjà il y a plusieurs types de vins. Les vins de raisin, de noix, etc., etc. Et même dans le vin de raisin, il y en a plusieurs. Le vin blanc, vin rouge, vin rosé. Là, on va s'attaquer sur le vin rouge. Allez, c'est parti. Déjà, en hiver, il y a la période de dormance, où il y a un entretien et taillage des vignes régulièrement, et le labourage des sols. Au printemps, il y a la pousse des bourgeons. En été, la pousse des premiers grappes de raisin. Et c'est en août que le raisin atteint sa taille maximale. Fin août, les vendanges. C'est là que le viticulteur recherche le parfait équilibre entre acidité et taux de sucre. Pour vous donner une idée, 1 kg de raisin, c'est égal à 75 centilitres de vin. Donc une bouteille classique. En automne, c'est la fin des vendanges et le début de la vinification. Donc elle commence par l'égrappage. On retire tous les grains de raisin de la grappe. Tous ces grains sont mis dans une cuve. Vient ensuite le foulage. Donc c'est manuel ou mécanique. Il consiste à écraser le raisin pour faire sortir tout le jus. Une fois foulé, le mélange reste dans des cuves pendant 10 à 18 jours, durant lequel se passe la fermentation alcoolique. Cette transformation est due à une sorte de peau, la pruine, qui contient de la levure, et cette peau se trouve sur le raisin. Grâce au gaz créé par la fermentation, le mou, donc le liquide, et les déchets, le marc, se séparent. Ce mélange est conservé entre 26 et 30 degrés pour garantir une fermentation optimale. Pendant 8 à 20 jours, le marc et le mou sont mélangés régulièrement pour obtenir un maximum d'arômes et obtenir cette couleur. Cette étape s'appelle le piffage. Une fois le mou retiré, le marc est encore broyé pour retirer le plus de vin possible. Commence alors la fermentation malolactique en tonneau ou en fût. Elle apporte au vin toute sa souplesse et équilibre, son acidité. Vient ensuite l'élevage du vin qui dure entre 6 mois et 2 ans. Le maître de chai surveille régulièrement l'évolution de la production, comme un fromager ferait avec ses fromages. Une fois arrivé à la maturation, il est mis en bouteille et il est distribué. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, comme d'hab, j'ai adoré la faire. Prochaine vidéo sera une construction de Lego. La photo, c'est ici. Et, ah oui, et désolé pour le retard de la vidéo. Normalement, elles doivent sortir le mercredi après-midi, je sais plus lequel, à 11h, je crois. Oui, bah, c'est mon monteur qui fait tout. Hein. Sauf que là, il est lundi. Et bah, je sais pas si le monteur il aura le temps de finir de la monter pour mercredi. Donc s'il y a du retard, je suis vraiment désolé. Bonnes vacances, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, TikTok. C'était comme que ça va. Saloué. C'est ce qui est poli.